Monsieur Johan Gillet pour le Rassemblement national. Oui, Madame la Ministre, maîtrise insuffisante de l'exécution budgétaire, difficultés majeures et récurrentes, risques avérés pour la soutenabilité budgétaire, sous-consommation de crédits, retrait d'engagement antérieur, sont autant de termes utilisés par la Cour des comptes dans son analyse des crédits outre-mer pour 2023. Ce n'est pas une surprise, tant nous avons de cesse au Rassemblement national d'alerter sur la légèreté avec laquelle vous traitez nos compatriotes et territoires ultramarins. Mais au-delà de ce constat général, je voudrais, Madame la Ministre, aborder la question de l'orpaillage illégal en Guyane. Je voudrais d'abord féliciter les forces de la mission Harpie pour leurs résultats en 2023. Près de 6 tonnes d'or ont été saisies et plus de 4700 carbets illégaux ont été détruits. J'en viens aux questions. D'abord, le coût, bien sûr. Les documents budgétaires ne permettent pas d'avoir un coût complet de l'opération. Ils ne permettent donc pas de mesurer les moyens nécessaires à ceux qui, au péril de leur vie, luttent contre ce fléau. Ensuite, sur l'évaluation des extractions illégales d'or, des données provisoires pour 2023 indiquaient des extractions de 5 tonnes contre 10 tonnes par an en moyenne ces dernières années. Enfin, sur le projet de la filière structurée d'extraction légale d'or en Guyane, qu'a annoncé il y a quelques mois le président de la République, le Rassemblement national est évidemment favorable à la structuration de la filière et nous sommes favorables à la création d'une société nationale minière. Je voudrais par ailleurs évoquer la question du nickel en Nouvelle-Calédonie et sans esprit de polémique par rapport aux événements en cours et qui impactent la filière. L'année 2023 a été marquée par la très grande difficulté de cette filière stratégique. Madame la Ministre, la Nouvelle-Calédonie possède entre 20 et 30% des réserves mondiales. Ce minerai est utilisé en particulier par la Chine dans la production d'acier inoxydable et dans la fabrication de batteries. Devant la quasi-faillite du secteur, un pacte nickel a été annoncé par Bruno Le Maire, mais pour un montant très inférieur aux besoins pour assurer la pérennité de la filière. Sans nécessairement évoquer une nationalisation de la filière à ce stade, pouvez-vous nous indiquer si le gouvernement compte fermer définitivement la porte à tout repreneur chinois, même en position minoritaire? Merci.